Bonsoir. Donc, une fois n'est pas coutume, hein, on va parler un petit peu NBA, c'est-à-dire National Basketball Association, you know, c'est-à-dire la ligue professionnelle de football aux États-Unis. Donc, ouais, j'aurais dû faire cette vidéo hier, mais vous connaissez, avec la fête des pères, tout ça, les bails sombres, les ceci, les cela. Je réagis que un jour plus tard par rapport à ce que j'avais prévu. Donc, on va parler des playoffs, et notamment de la série entre les Bucks et les Nets, puisque je vous remets un petit peu dans le contexte, on a vu les Nets, les soi-disant favoris, depuis le début de la saison, se faire sortir par les Bucks. Les Bucks qui, soi-disant, avaient une équipe beaucoup plus faible cette année. Donc en gros, les soi-disant spécialistes, ils nous disent aujourd'hui que si les Bucks se sont fait éliminer, enfin si les Bucks ont éliminé les Nets, qui étaient donc favoris, c'est parce que ouais, vous avez vu, il y a les blessures, nanani, nanana, ceci, cela, etc., etc., et par c'est ça. Moi, je dis migraine. Migraine. Parce que ça fait des mois et des mois que je l'annonce que dès que les trois superstars ont été réunis dans la même équipe, que ces types-là, ils ne la gagneront pas cette ligue. Et qu'ils ne gagneront même pas cette conférence. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, déjà, pourquoi les Nets étaient favoris? Parce qu'en fait, ils réunissent, genre, on va dire, les trois meilleurs joueurs offensifs du moment. Genre, à peu de choses près, quoi. On va dire 3 sur les 5 pour pas faire de jaloux. Mais disons qu'ils réunissent trois superstars. Et trois, comme vous le savez ou pas, dans un match de basket, il y a 5 titulaires. Donc quand vous mettez 3 superstars sur 5 titulaires, c'est genre 60% de l'équipe, quoi. C'est comme si au foot, vous mettiez ensemble Mbappé, Ronaldo, Kevin De Bruyne, Paul Pogba dans la même équipe. Et puis un autre sixième joueur super fort, genre pas Messi, puisque le meilleur, on va dire qu'il n'est pas là, puisque le meilleur c'était LeBron, en tout cas au moment du transfert. Donc voilà pourquoi on considérait qu'ils étaient ultra favoris. Mais en fait, ce que les gens ils oublient, et pourquoi les gens s'emballent, c'est qu'en fait, il n'y a pas que l'attaque qui compte. Mais il n'empêche que tout le monde s'emballait sur les Nets en disant que comme ces trois joueurs étaient... Aïe, 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 aïe. Mon téléphone a failli tomber. Les gens s'emballent parce que comme ces trois joueurs étaient réunis dans la même équipe, alors ils se sont dit, forcément ça va gagner. Je réinstalle mon téléphone et je poursuis la vidéo. Donc, j'espère que mon téléphone va arrêter de faire la star. Donc déjà, comme je vous disais, je ne sais plus où je m'étais arrêté, mais en gros, déjà d'une part, je suis content parce que j'ai raison et je me suis fait tirer de tellement partout par des gens avec qui je parle basket. Et en plus, dans toutes les émissions, les Nets, tout le monde disait ouais, les Nets, les Nets, les Nets. Je suis content qu'ils soient sortis. Pour moi, il y a trois raisons principales pour lesquelles ils sont sortis. Et en fait, je comprends pas que les gens les aient pas vus, tu vois. Mais après, c'est le football, tu vois. C'est comme ça. Il y a des gens, ils connaissent le basket et d'autres qui parlent basket. C'est pas la même chose. Pour moi, trois choses. Déjà, la première, c'est que le problème des blessures, c'est pas nouveau. Chez les Bucks, donc, enfin chez les Bucks, chez les Nets, c'est ancien et donc voilà, donc c'est pas étonnant qu'à un moment donné, les blessures aient un impact. Donc de là à dire que c'est à cause de ça qu'ils aient perdu, pas intéressant. Ensuite, le problème des Nets, il vient pas que des blessures, il vient aussi du coaching staff. Et ça, on en parlera. Et enfin, c'est pas parce qu'on réunit trois superstars qu'on va forcément gagner, surtout quand ces trois superstars ont jamais rien fait dans leur histoire. C'est ça la vérité. Je parle dans le fait d'aller chercher des titres. Mais bref, on en parlera plus tard. Donc déjà les blessures, c'est pas nouveau. Donc en fait, c'est même pas une excuse. C'est même pas une excuse et je parle bien chez les Nets, hein. Déjà chez les Nets, Durant il a été blessé pendant 2 ans. Donc forcément à un moment donné, le type il va y avoir un impact. Que ce soit en saison régulière ou en playoff ou quand vous voulez, il y aura un impact. Ensuite, toute leur saison, les Nets, ils les ont fait blesser. C'est-à-dire que comme ils n'ont pas arrêté de le dire en plus, pendant toute la saison, et comme ils l'ont dit en conférence là, après leur match, les trois superstars, dans toute la saison, on va dire, ils ont fait quoi, les quasiment 90 matchs presque, enfin 80-85 matchs. Et sur les 85 matchs, ils ont joué que 11 matchs ensemble, dans toute la saison. Ça ne les a pas empêchés de terminer deuxième de la conférence. Donc a priori, quand tu termines deuxième de ta conférence et que tes trois superstars ont de toute façon quasiment jamais joué ensemble, dans tous les cas, tu dois battre le troisième. Puisqu'en fait, tu es chez toi. Tu es favori, tu joues le match 7. Et d'ailleurs, si le match 7 il était chez toi, c'est bien parce que tu as fini la saison régulière devant. Donc en fait, ce match 7, tu dois le prendre. Que après Irving soit blessé, oui, je veux bien. Que, comment il s'appelle, Harden soit sur un pied, je veux bien aussi. Mais il n'empêche que toute la saison, ils n'étaient pas là, tu vois. Donc, ça veut dire que même sans eux,
Ils auraient dû gagner. Mais ils l'ont pas fait. Pourquoi? Et ça, on en parlera dans la deuxième partie. Donc, j'en parle pas maintenant. Ensuite, Harden, il arrive avec 20 kilos de trop, les gars. Donc les blessures, non seulement elles ne sont pas nouvelles, mais en plus elles étaient prévisibles. Elles étaient prévisibles quand on suit la saison des Nets. Donc le problème des blessures, c'est une excuse en carton. Quand dans ta tête, tu as un esprit de champion, tu es un vrai champion, et que ton objectif c'est d'aller chercher le titre, t'as pas 20 kilos de trop pendant la saison, qui que tu sois. Donc c'est pas étonnant qu'après, à un moment donné, quand tu enchaînes les matchs, alors que pendant toute la saison, tu as fait des pauses, tu as fait la star, tu as joué, tu pas joué, forcément ton ischio il craque. Donc moi on peut me dire, ouais les Nets sont les meilleurs, ils auraient dû gagner s'ils avaient été là, mais il n'y a pas que le terrain qui compte. Il y a aussi le hors-terrain. Donc le hamstring, c'est pas une blessure de pas de chance, c'est une blessure de ton type que tu croyais fort. C'était sûr qu'à un moment donné il allait se blesser. Et il s'est blessé. Donc il n'était pas là, il a joué sur une jambe. Ben ça c'est tant pis pour l'équipe, c'est pas tant pis à pas de chance. Ça c'est la première chose. Enfin la deuxième du coup. La troisième chose c'est la blessure de Kyrie Irving. Il tombe sur une cheville, ouais, pas de chance, machin, etc. Pendant la saison régulière, quand LeBron s'est tordu la cheville, tout le monde a dit ah, c'est de la faute de LeBron, il fait trop de matchs, il ne s'est pas reposé. Personne n'a parlé de pas de chance. Mais par contre, quand c'est Irving qui se blesse et qu'ensuite les Bucks passent, on dit ah, il a pas eu de chance, franchement, ils ont eu de la chance, les Bucks, Irving avait été là. Non, 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 non. Si Kyrie Irving, au lieu de faire ces trucs qui servent à rien, de dire que la terre est plate, de dire des bails sombres que soi-disant il a entendu des cris racistes dans les trucs de Boston, dans les tribunes, si le type il watchait les tapes, comme ils disent. Il regardait les vidéos après chaque match. Il n'aurait pas eu dans sa tête la folie de vouloir aller un contre deux dans la raquette contre Giannis et Brook Lopez, sauter entre les deux. Bah forcément, après, tu as des chances de retomber sur une cheville et de te la tordre. Donc oui, si on veut se tordre la cheville, c'est pas de chance. Mais c'est aussi, il faut jouer avec intelligence. Et comme Irving, c'est pas l'être le plus intelligent du monde, bah il va défier des mecs qui font 4 fois sa taille dans la raquette. Bam, cheville, donc il sort. Et ça, c'est de sa faute. Donc moi, on peut me dire tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de pas de chance. Donc tu es dans un match 7, tu es à domicile, tu es chez toi, tu gagnes. Donc les blessures, là-dessus, c'est une excuse en carton. S'ils ont perdu, c'est pas à cause des blessures. Parce que dans leur tête, ils sont pas là, les types. Ensuite, ouais, les blessures, les blessures. Arrêtez de me parler des blessures, s'il vous plaît. Et regardez juste comment les Nets gèrent leur équipe. Ça veut dire avec qui, le coaching staff, etc., etc. Les types, ils ont fait un recrutement XXL. Ça veut dire que pendant toute l'année, on a dit ouais, ils ont recruté lui, là, il y a je sais pas combien de All-Stars, même les remplaçants, ils sont monstrueux, blablabla. Bla, 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 bla. Et c'est vrai que Blake Griffin, il a fait une bête de saison. C'est vrai que Danny Green, il a fait une bête de saison. C'est vrai que Shamet, il a été chaud. Mais c'est pour ça qu'ils ont fini deuxième. Alors maintenant, il va falloir m'expliquer pourquoi, quand on arrive en playoff, vous avez des bêtes de joueurs qui sont sur le banc parce que vous les avez recrutés pour ça et vous ne les mettez pas sur le terrain. C'est ça le truc. C'est-à-dire que l'équipe qui vous a permis d'arriver deuxième, vous ne la faites même pas jouer. Donc ça, c'est pas un problème de blessure. C'est un problème de coaching staff. Quand il y avait 2-0 pour les Nets dans la série, il y avait déjà les blessures. Je suis désolé, il y avait les blessures. Il n'y avait pas Harden. Pourtant, il y avait 2-0. Parce que tout le monde jouait. Quand il y a eu 3-2, il y avait toujours les blessures. Mais quand il y a eu 3-2, Jeff Green, il fait un match de ouf. Il a fait 6 sur 6 à 3 points. Pour commencer, il a dû finir à un bail sombre de 7 sur 10. Sauf qu'après, il ne voyait plus un ballon. Et il menait 3-2. Il y avait Harden sur une patte et il n'y avait pas Irving. Donc ça veut dire qu'en fait, le problème, c'est pas les blessures. Quand tu mènes alors que tu as des blessés et que tu es devant quand il y a des blessés, si tu perds, tu ne vas pas dire que c'est à cause des blessures. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que la défaite vient d'ailleurs. Sinon, il y aurait eu 4-0 en fait dans cette série. Or, il n'y a pas eu 4-0. Il y a eu 4-3. Donc, c'est pas parce que soudainement vous perdez que ça y est, ah, les blessures, c'est un truc de ouf. Non, là, le problème, c'est que le coaching staff, il est nul. Et il est nul depuis le début de la saison. Mais c'est pas grave, tu vois. Pourquoi? Parce qu'ils ont un nouveau coach. Steve Nash, il est nouveau. Donc, on peut pas s'attendre à ce qu'il fasse des trucs de ouf. En plus, il est nouveau. Et on sait très bien qu'on le met avec Durant, que c'est l'équipe de Durant. Et qu'en gros, Durant, il fera ce qu'il voudra sur le terrain. Parce qu'il n'a pas l'expérience, Steve Nash, de dire toi tu vas faire ça précisément dans ce cadre-là et je vais ça de toi. Donc en fait, il les laisse libres. Donc tactiquement, sur le terrain, toute la saison, offensivement ou défensivement, chez les Nets, il n'y a rien eu. Et comme en plus l'assistant principal de Nash, c'est D'Antoni, et D'Antoni, on sait très bien que lui, et voilà, la tactique, c'est un baisson, même s'il est là depuis 1950, bah forcément sur le terrain, tu ne gagnes pas. C'est pas suffisant.
Si les Nets, ils s'en sont sortis cette année, c'est parce que individuellement, ils sont monstrueux. Tout simplement, c'est pas tactiquement, c'est individuellement. En attaque, ils sont monstrueux, je vous l'ai déjà dit en introduction. Et en défense, dans ces playoffs-là, ils ont été chauds. Surtout Blake Griffin, défensivement, il a passé un palier. C'est pas comme si défensivement, il y avait eu des trucs de ouf, de construit, de ceci, de cela. C'est défensivement, chacun a mis un impact différent sur le plan individuel. Or, en playoff, à un moment donné, ce qui fait la différence entre deux équipes de niveau à peu près équivalent, bah, sont les ajustements tactiques, tout simplement. Et sur les ajustements tactiques, ils ont été dépassés, les Nets. C'est pas une question de blessure. La preuve, un exemple qui illustre ça, c'est dans l'autre conférence. Dans la conférence Ouest, Jazz contre Clippers. Les Clippers, il y a 2-2. Ils perdent leur meilleur joueur, Kawhi Leonard, leur meilleur joueur offensif et défensif. Et il n'empêche que les 2 matchs d'après, ils les gagnent. Et s'ils les gagnent, comme le disent très bien tous les spécialistes que j'ai entendus depuis la défaite des Clippers, depuis la victoire des Clippers, c'est que les Clippers, ils ont été meilleurs tactiquement dans les ajustements et tout que les Jazz. Les Jazz, ils ont perdu leur jeu, ils ont perdu leur défense, ils ont été déstabilisés par le jeu des Clippers. Donc c'est pas parce que tu perds ton meilleur joueur, ou un ou deux joueurs, ou un joueur et demi, que tu dois perdre. Les mecs, ils ont gagné 2-0 ensuite, sans Kawhi. Donc il faut arrêter de me dire les blessures, les blessures, les blessures. Donc le problème de cette défaite-là, la deuxième, et c'était visible toute la saison, c'est que tactiquement, coachiquement, staffiquement parlant, pour utiliser un mot qui n'a aucun sens, eh bien, les Nets, ils étaient out-coachés par les Bucks. Et enfin, la dernière chose qui rend cette défaite prévisible des Nets, même si ce n'était pas forcément à ce tour-là, mais en tout cas c'était sûr qu'ils ne gagneraient pas, c'est qu'il faut arrêter de croire que quand vous assemblez des joueurs aussi forts qu'ils soient, qui n'ont jamais fait la chose pour laquelle ils sont assemblés, qu'ils vont réussir à le faire. Quand vous n'avez jamais fait quelque chose, arrêtez de croire que parce que vous le dites, la chose elle va arriver. Durant, il n'a jamais gagné tout seul. Ça veut dire que pour gagner, il a été obligé d'aller dans la meilleure équipe. Et même dans cette meilleure équipe-là, c'était même pas lui le leader qui portait son équipe par la voix ou par ceci ou par cela, et c'est pas lui qui les a fait gagner. L'équipe a été déjà super balèze. Les Warriors, c'est peut-être la meilleure équipe de tous les temps, à égalité avec les Bulls si vous voulez. Donc il va là-bas, il gagne, classique. Et du coup, tout le monde pense que c'est un gagneur. Mais non, il n'a pas gagné au KC, il n'a pas gagné au Nets. Moi, vous me mettez au Warriors, je gagne aussi. Même si je suis un baisson. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Harden, il n'a jamais gagné tout seul. Et lui, c'est encore pire que Durant. Parce que Harden, il a été dans des positions dans lesquelles il ne pouvait que gagner. Il a quand même réussi à perdre. Ça, c'est un bail très sombre. Donc, il n'a jamais gagné quand il était à Houston, tout simplement. Et Kyrie Irving, alors lui, j'en parle même pas. Donc lui, il est très sombre. Il était avec LeBron James. Il a dit, ouais, LeBron James, il fait trop de trucs, moi je vais aller ailleurs pour porter l'équipe. Il va à Boston. Il est tradé à la place de Isaiah Thomas. Isaiah Thomas qui les avait amenés en finale de conférence l'année d'avant. Il reste 200 à Boston. Il n'arrive pas à faire mieux qu'un meneur qu'on considère comme étant beaucoup moins fort que lui. Donc oui, les trois sont des superstars, mais c'est pas parce que les trois vous les prenez et que vous les réunissez qu'ils vont gagner. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ces gens-là, ils n'ont jamais été assez forts pour prendre une équipe qu'on leur a donnée, qu'on a construit autour d'eux pour la faire gagner. Jamais. Aucun des trois. Et pourtant, les staffs, les GM, tout ce que vous voulez, les équipes, les franchises, ont tout mis pendant plusieurs saisons autour de ces joueurs-là pour qu'ils gagnent. Et ils n'ont pas réussi. Donc il faut arrêter de croire, comme je l'ai dit, que si jamais vous réunissez trois superstars, quelles qu'elles soient, qui n'ont jamais réussi à porter eux-mêmes, à se mettre dans le mindset en mode playoff, au moment des playoffs pour faire gagner leur équipe, ils vont réussir à le faire tout seuls. Voilà pourquoi, pour moi, et je suis bien content qu'ils aient perdu, les Nets, ils ne pouvaient pas gagner. Tout simplement. Parce que les blessures, c'est des excuses en carton. De toute façon, le problème, il est ailleurs. Le coaching staff, trop nouveau, pas assez bon, trop nul tactiquement. Et les trois joueurs que vous avez réunis, le jour où ils porteront une équipe pour la faire gagner, bah, ça sera peut-être l'année prochaine, mais en tout cas, c'est certainement pas cette année. Et d'ailleurs, on verra l'année prochaine comment on va réagir. Si dès le début dans la de saison régulière, on voit comment ils jouent, on voit qu'ils sont en mission,
Et on voit qu'ils veulent gagner un peu comme LeBron a fait l'année dernière avec les Lakers. Dès le premier match, tu voyais dans son regard, dans ses gestes, dans la façon dont il jouait, qu'il était en mission pour gagner. Si dès le début de la saison on voit ça, dès le début de la saison, je vous dirais, les Nets, ils vont aller chercher le titre. Parce qu'intrinsèquement, sur le papier, ils ont les meilleurs joueurs. Mais ils se comportent trop mal. Et ils sont trop mal comportés cette saison, ils ont raté trop de matchs pour rien, et ils font trop les stars. Voilà, il va falloir parler de Doc Rivers un jour. Pas aujourd'hui, mais Doc Rivers, t'es vraiment un bail sombre.